Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV et voici le sommet. Sébastien Adjavon a réitéré son engagement à suivre les pas de la coalition de la rupture au second tour de la présidentielle de 2016. Vous aurez le point dans ce journal. Vous aurez également dans ce journal le dernier remaniement ministériel du gouvernement de Boni Yayi. Et pour finir, nous irons à la découverte du volleyball. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle de 2016. Les candidats en tête ont maintenu leurs places respectives. Lionel Zinsou, premier avec 27%, Patrice Talon, deuxième avec 23% et Sébastien Adjavon, troisième avec 22%. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en titre que Sébastien Adjavon a réitéré son engagement du côté de la coalition de la rupture pour la présidentielle de 2016. C'était dans la soirée d'hier à Benin Marina Hotel. On dira désormais que Sébastien Adjavon est un homme de parole. Devant professionnels des médias et ses sympathisants, l'homme qui occupe actuellement la troisième place dans le premier tour de l'élection présidentielle réitère son engagement à suivre les pas de la coalition de la rupture. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec M. Patrice Talon et d'autres candidats dans la coalition de rupture et nous avons pris l'engagement mutuel de soutenir celui d'entre nous qui sera présent au second tour. Il profite ainsi de l'occasion pour remercier les milliers de Béninois qui lui ont accordé leur voix au cours de cette élection. Il fait confiance à la Cour constitutionnelle qui, pour lui, donnera un résultat crédible. Dimanche dernier, des millions de Béninoises et Béninois se sont rendus aux urnes. Je tiens à les en remercier car les conditions d'organisation du scrutin n'étaient pas des plus simples. Je tiens plus particulièrement à remercier les centaines de milliers d'électeurs qui m'ont accordé leur suffrage. Depuis, comme tout le monde, j'attends sereinement que la Cour constitutionnelle prononce les résultats. Notre Constitution est très claire. Seule la Cour constitutionnelle a les prérogatives pour prononcer les résultats. Qui d'entre Sébastien Adjavon et Patrice Talon affrontera le candidat Lionel Zinsou au second tour de l'élection présidentielle. En attendant les résultats de la Cour constitutionnelle, les membres de la coalition de la rupture restent figés sur leur position. Ils sont 6 entrants et 5 sortants dans le dernier remaniement ministériel du gouvernement de Boni Yayi. Découvrez ce nouveau gouvernement dans cet élément signé Kadé Achirou. À 3 semaines de la fin de son mandat présidentiel, Boni Yayi, chef de l'État béninois, effectue un remaniement ministériel. Un remaniement qui fait naître un nouveau gouvernement consacré par le décret 2016-125 du 10 mars 2016, comprenant 3 nouveaux ministres d'État, à savoir ministre d'État chargé de la Défense nationale, Théophile Yarou, ministre d'État chargé du travail, de la fonction publique et de la réforme administrative et institutionnelle, Aboubakar Yaya, ministre d'État chargé des travaux publics et des transports, Gustave Sonon. À la suite de ces 3 modifications au sommet de l'État, 6 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Cultes, Toussaint Adjehounou, ministre de la Santé, Antoine Doma, ministre chargé de la microfinance, Valentin Sopin, ministre de l'Industrie et du Commerce, Frédéric Dohou, ministre chargé de l'Emploi des Jeunes, des Petites et Moyennes Entreprises, Aziz Brissot Yarou, et la ministre de la Famille et des Affaires sociales, de la Solidarité nationale des handicapés et des personnes de 3e âge, Clarisse Amoussou. Le reste du gouvernement demeure sans changement. Comme l'ancien gouvernement, la nouvelle équipe comporte 28 ministres. Les passations de charges devront se tenir au plus tard le lundi 14 mars 2016. Un fait de société à présent avec le lieu d'enseignement internat, où certains élèves passent leur cursus scolaire. Kadé Achirou a fait un tour dans un internat et nous propose cet élément. Derrière cette bâtisse se cache un internat, une maison où l'on reçoit des enfants de divers horizons sans distinction de sexe, de race et de religion. Ce rassemblement des enfants en ce lieu a un objectif, venir y passer l'année scolaire. Une nouvelle résidence s'impose à l'élève durant toute l'année académique et ceci pour un meilleur. Une fois à l'internat,
la réalité change. Les apprenants sont logés dans des chambres communément appelées dortoirs. Ils y vivent en groupe, une aventure sociale qui se déroule sous l'égide du maître d'internat. Ce dernier a pour tâche de suivre et de veiller sur les enfants afin d'assurer leur éducation morale et sociale. Il les accompagne dans toutes leurs sorties externes, y compris à l'école, si celle-ci est en dehors du cadre d'hébergement. À l'internat, un emploi du temps est établi. Un point d'honneur est mis sur les heures d'études. Les études occupent une place de choix dans la vie à l'internat. Le cadre est idéal et propice pour les études peut-être, mais tous les parents n'approuvent pas la chose. Pour certains parents qui se sont prononcés en anonymat, ce brassage des enfants est dangereux. Ils justifient leur avis par le fait qu'aucune enquête préalable n'est faite pour ce qui est du processus de recrutement des internes. Ainsi, la situation sanitaire, psychologique et peut-être spirituelle de l'enfant reste inconnue. Ils ajoutent que l'opinion de répartir les enfants selon le critère de sexe dans les dortoirs pourrait développer des aptitudes d'homosexualité chez les enfants. La vie à l'internat constitue un véritable sacrifice pour les enfants. Ils sont privés de la grâce parentale. Les enfants internés ressortent pour la plupart du temps avec les séquelles de leur cursus d'interné, vu qu'ils n'ont pas une enfance ordinaire. Cependant, c'est le sacrifice à faire pour espérer de meilleurs résultats en fin d'année. Les informations relayées à la une des journaux toute la semaine, c'est à travers cette revue hebdomadaire signée Sylvie Kounapo. Les grandes tendances du scrutin du 6 mars et impressions après vote des candidats Lionel Zinsou et Patrice Talon pour le second tour, les tractations pour le second tour, Patrice Talon et promesse électorale à Dagbo de Gbanamé, regard tourné vers la cour pour le résultat de la présidentielle, remaniement du gouvernement de Boni Yayi en fin du deuxième mandat. C'est en résumé les informations parues du lundi au vendredi. Le soleil levant nous a réveillés ce vendredi avec une information de désintoxication et titre. Intoxication, désinformation et manipulation des populations. Zinsou n'a jamais dit qu'il va supprimer le paillot et les émigrants. Et au sujet de la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle, rien ne se fera dans la précipitation ni sous la pression, selon les propos de Théodore Olo sur la parution de Soleil Info. Soleil Info qui nous a fait savoir aussi que Maître Isiaka a rétabli la vérité au sujet de la vague d'agitation après la publication des grandes tendances par la Sénat. Notre voix nous a au contraire mis en doute en titrant ce vendredi polémique autour des tendances de la Sénat. Le porte-parole et l'avocat de Sébastien Adjavon réagissent. Actu Express précise, les chiffres donnent gagnant Adjavon pour le second tour. Les avocats de Sébastien Adjavon appellent à la sérénité. Cette sérénité n'est point à demander à la RBK. Nous avons lu à la une de Actu Express, second tour de la présidentielle 2016, la RB sereine est toujours déterminée pour la victoire finale de Lionel Zinsou. À sa une, palmarès a affiché le communiqué de la coalition Le Chemin du Bénin. Ce communiqué apporte vendredi un démenti formel au sujet du soutien de la coalition à un des deux candidats proclamés pour le second tour. Un communiqué que notre voix a aussi publié. À l'opposé, le projecteur a annoncé que Pascal Koukraki choisit Patrice Talon. Patrice Talon a annoncé d'ailleurs son thème de campagne pour le second tour. Le coopérant l'affiche à la une du vendredi. La gravité de la rupture selon Talon et ses alliés politiques passe de la vengeance au régionalisme. Le jeudi, Nouvelle Tribune trouve que le décret 2016-024 portant régime indemnitaire applicable aux décès, SIG et leurs adjoints est pour vider la caisse de l'État. Ces derniers ont une indemnité mensuelle de 30 millions de francs non remboursables et un véhicule de fonction de 10 chevaux. Toujours le jeudi, Matin affiche soutien de Parfaite à Patrice Talon sur fond de grosses promesses vers une implosion de l'église catholique romaine au Bénin. Nassiara s'est interrogé à cet effet. Que répond Patrice Talon aux promesses anti-républicaines faites à l'église de Gbanamé? L'option Info affirme dans sa parution du mercredi, tractation pour le second tour de la présidentielle, Parfaite de Gbanamé réclame les ministères des cultes et des finances à Talon. Depuis le mardi, cette information fait couler beaucoup d'encre dans les journaux. Du lundi au mardi, la plupart des parutions ont relayé l'impression des candidats qui se sont prononcés sur le déroulement du scrutin du 6 mars. Dans le calme, les Béninois ont accompli leur devoir civique, nous a fait savoir la boussole dans la parution du lundi.
Une note de sport pour finir avec le volleyball, encore appelé la mitonnette. Ezaïe TV vous amène à la découverte de cette discipline sportive à travers cet élément réalisé par Leandro Kodo. Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs séparés par un filet qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Avec 269 millions d'adhérents, il s'agit du sport le plus pratiqué au monde. Autrefois appelé mitonnette, le volleyball est une discipline sportive inventé le 9 février 1895 aux États-Unis par William Morgan, un professeur d'éducation physique à Holyoke dans le Massachusetts, afin d'occuper les athlètes pendant l'hiver. C'est en s'inspirant à la fois du basketball et également du tennis qu'est née la mitonnette le 2 décembre 1895. La mitonnette se devrait d'être un sport de salle moins violent que le basketball, créé 4 années plus tôt, tout en exigeant toujours un minimum d'effort physique. La Fédération internationale de volleyball a été fondée en 1947 et est devenue un sport olympique depuis 1964. Au Bénin, les derniers championnats nationaux de volleyball en date ont sacré l'UAC Parakou, vainqueur chez les hommes, et l'UAC d'Abomey-Calavi chez les dames le 4 janvier 2016. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaïetv.com pour vous informer.